sur le contreplaqué, après la teinture, j'ai mis 2 couches de vernis et maintenant je vais faire des traits avec un feutre. Voilà, les traits ont été faits. Je vais donner une couche de vernis par-dessus. Faire un gabarit pour le pont, je vais commencer par dessiner le tour, ici. Voilà. Je vais découper ceci. Voilà. Maintenant, je vais soustraire la largeur. Ici, la largeur. Je vais redécouper ça, voir si ça va. Voilà, en s'y prenant à 2 ou 3 fois, on arrive à faire un gabarit qui s'ajuste assez bien. J'ai déjà prévu le panneau de cale. Ici, il y aura la descente. Bon, là, la planchette avec le mât. Et puis ici, la planche de couronnement. Donc je vais pouvoir maintenant dessiner et découper le pont. Je vais découper le panneau de cale d'abord parce qu'autrement je n'arriverai pas à enlever le pont. Donc je vais faire déjà des trous pour passer la lame de scie. Passer la lame de scie, j'ai bien coincé le pont. J'ai poursuivi ici la gorge, la feuillure, pour pouvoir mettre le talon des tambours. Maintenant, on va coller la quille. Voilà, la colle est sèche. Alors ici, j'en avais profité pour réparer un petit éclat qui était parti. Donc je l'ai recollé.
Alors la quille est beaucoup trop haute, hein. Elle sera recoupée, mais pour le moment c'est très commode parce que ça permet de bien tenir la coque ici pour faire différentes opérations. Habituellement les petits berquois n'ont pas de tonture, ils sont absolument plats. Je vais quand même donner un peu de tonture, c'est plus élégant. Donc comme d'habitude. Voilà, j'ai creusé un peu la tonture, pas trop. Le pont, juste posé, naturellement, puisque j'ai creusé à cet endroit-là, eh bien le pavois est plus petit. Donc si je veux que le pavois ait une hauteur constante, il va falloir recreuser un peu la feuillure ici et ici. Bon, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais m'occuper du tableau, donc je vais creuser ici et là, et ensuite je fixerai des planches. Voilà. On va faire sauter les petits bouts ici, et puis on pourra accrocher le tableau par-dessus. Je vais débiter une tranche de bois pour faire le tableau. Et ensuite, avec les grandes dents, voilà le tableau. Je marque la trace, comme ça je vois que je pourrais mettre une vis ici, et ici ça va tomber dans la partie large du bordé. Donc je vais faire deux petits trous pour pouvoir mettre des vis pour maintenir pendant le collage. Je vais faire le montage à blanc. Donc, on va coller cette planche et aussi on va coller maintenant les traves puisque maintenant que la tonture est faite. Les traves étaient collées, les planches ici ont été collées. Alors on va scier l'excédent pour donner la forme. On va scier comme ça le marsouin de quille.
foncera ça. Voilà, le pont a été ajusté, le tableau. Alors, avant d'aller plus loin, on va s'occuper des moustaches et des précintes. Alors, je vais utiliser pour ça ces pièces qui provenaient de la découpe des tranches. Je vais la refendre en bandes très étroites, comme ceci, avec la scie à ruban. Voilà, les deux pièces sont faites. Je les collerai ce soir. Voilà, donc avec des serre-joints. Je fais ça avant de mettre le pontage parce qu'après je n'arriverai plus à mettre les serre-joints pour tenir en position. Alors là on l'a fait dans la masse, c'est pas la solution la plus simple. C'est possible uniquement parce que le bois est de bonne qualité normalement. Avec du bois ordinaire, eh bien ça se serait fendu. Alors il y a d'autres options si on a du bois qui est moins bien. On peut le faire en lamellé collé, on fait des tranches très très minces, de 1 mm par exemple, et on les colle l'une sur l'autre. On peut utiliser éventuellement ce qui avait servi pour la découpe, pour faire un gabarit, et on les colle. Donc on met du plastique, on met une première tranche, on met de la colle, une deuxième tranche, et ensuite on serre bien avec des serre-joints. On a déjà vu le lamellé collé. Ou autrement, on peut le faire éventuellement en le ployant à la vapeur. Il semble que sur certains bateaux jouets du commerce, eh bien, c'était un morceau de rotin qui était installé ici. La première précintes et la moustache a déjà été installée, de l'autre côté aussi, mais elle n'a pas été encore mise en forme. Alors j'ai dû aussi, parce que j'ai changé mon idée, je comptais faire le système de mât abattable, et finalement je vais faire, comme sur les bateaux jouets, le mât fixe. Donc j'ai dû rajouter un bout de bois ici, pour pouvoir planter le mât. Donc, voilà, le pont est déjà préparé. Alors, sur certains bateaux de berque, il y a simplement une précinte et une moustache. Sur d'autres, il y en a une seconde, généralement plus petite, un peu plus juste à la limite, ici du plat-bord. Sur les bateaux jouets, en général, il y en a deux, donc je vais en mettre une seconde. Il me reste du bois pour faire ça. Voilà. Donc, je vais la faire plus fine et je vais la poser juste à ras ici. Pour faire la descente, en fait, j'ai pris un morceau de bois de nord rouge, j'ai découpé les deux côtés de l'intérieur ici, j'ai coupé ensuite ici, et puis je vais coller ici l'hiloire pour pas que l'eau rentre, et ensuite je collerai le capot ici, comme ça. J'ai préparé la planchette pour le couronnement, ici, et également la tablette qui va venir ici. J'avais prévu de faire le système à bascule, et finalement, comme c'est un jouet, je veux faire simplement le système avec le mât qui s'enfonce comme ceci. Comme on le voit, maintenant j'ai mis les moustaches des deux côtés, ainsi que la précintte, et ici le liston supérieur. L'intérieur a été peint. On va faire le blow, c'est-à-dire la pièce qui est ici et qui sert à maintenir le bout dehors. On va faire un bout dehors de diamètre 9 mm. Alors, comme le trou est tout près du bord, il est presque certain que si je fais le trou après, le bois va se fendre. Donc, en gros, la pièce sera comme ça et viendra s'appliquer contre ici l'étrave.
je vais comment? Et puis, donc ça sera comme ça. Et le bout dehors, devra avoir à peu près cette direction. La première opération va consister à faire un trou. Donc comme normalement, comme je suis assez loin ici du bord, je ne devrais pas avoir de problème. Donc première opération, on va faire le trou. Voilà. Le trou a été fait. Maintenant, je vais déjà couper approximativement comme ça et comme ça. Alors ça, il va falloir le faire à la main. Naturellement, on va ajuster, on va déjà regarder ce que ça donne par rapport au bateau. Ah ben, c'est pas mal. Voilà. On va recouper un petit peu au-dessous et également au-dessus. On va donner la forme il me reste maintenant à donner la forme. Donc là, je fais un bloc à la mode du crottoir. Voilà. Alors je gardais naturellement ici, un bout c'était pour le tenir dans la scie. Donc on voit qu'il va falloir rapetisser un peu, mais ça je vais le faire à la main. Et la fin, voilà. Donc ça, je vais le faire manuellement. Voilà, le bloc est fait. On le fignolera simplement une fois qu'il sera bien collé à l'étrave et au plat-bord. On va préparer un peu d'époxy. On mélange bien. Et on va coller la cabine sur le pont. Hein?
Voilà, on a mis une vis en plus. Donc voilà, la descente a été préparée. Donc on voit que tout le pont ici est prêt à être collé. Alors tout a été préparé, l'intérieur a été peint, le pont est fait. Voilà. Ici on a préparé ce qu'on appelle la tablette avec les tambrés. Ici la bite pour porter le bout dehors, donc qui sera comme ça. Ici le blow. Voilà, on s'est arrangé pour que ce soit dans l'axe. On a la planchette, la planche de couronnement, ici, avec l'encoche pour passer le bout dehors de la queue de mallet. Et ici, voilà. Alors, on n'a pas fait le système comme les vrais bateaux. Là, on s'est inspiré du modèle fait par les bateaux de Berck, par exemple, par les modèles BOV. Donc maintenant, on va pouvoir coller le pont. Voilà. On va coller à la colle polyuréthane. Donc on en met sur tout l'épaulement. Là, le pont a été collé, il est bien appliqué dans la feuillure. La planche de couronnement est également collée, ainsi que la planchette et la bite de bout dehors. Maintenant que la coque est pratiquement terminée, j'ai tracé la hauteur exacte de la quille, j'ai plus besoin de ce surplus ici. Je vais donc faire quelques traits de scie. C'est simplement pour être sûr que ça ne va pas dépasser. Ensuite, je prends un ciseau. Moi, je me suis placé sur un bois parce qu'en fait, il y a l'étrave, il y a le poste qui dépasse légèrement. Et maintenant, je vais terminer au rabot. La quille a été recoupée. Ici, le blow et la ferrure ont été collés à la raldite. J'ai mis une vis également en inox parce qu'en fait, avec le bout dehors ou la queue de mallet, ça a tendance à forcer, donc il faut que ça soit assez solide. Autrement, ça va casser. Donc je vais boucher les trous. Voilà, la coque est pratiquement terminée. On a déjà peint les pavots à l'intérieur, le pont. On a légèrement enduit ici les petits défauts qu'il pouvait y avoir. Et avant de peindre l'extérieur en noir, on a déjà commencé le gouvernail. Donc le gouvernail a une forme très particulière ici. Donc on va mettre deux ferrures, faire un petit U comme ça. Voilà. J'ai fait une mèche avec le même fil de fer que j'ai pointé avec une lime. Et puis je vais faire les trous.
voilà fait les deux ferrures pour le gouvernail. Alors il faut regarder à quel endroit on va mettre les autres ferrures. Et puis, on va faire deux trous. Les trous ont été faits pour le gouvernail, les ferrures sont faites, mais il va falloir mettre la barre. Alors il faut regarder à quelle hauteur on va la placer. Il faut qu'elle passe au-dessus ici. Voilà, ça devrait aller. Alors, on va la faire en un fil de fer, avec un fil de fer plus gros, ici du 2 mm. Je veux faire un trou voilà, on va voir si ça passe. Ça devrait aller. Alors pour pas qu'elle tourne, on va faire un deuxième trou. Un peu au-dessous. On va faire une boucle ici. Voilà. Ensuite, on va couper la barre. On va la mettre assez longue. On la termine par une boucle. Voilà. On va couper maintenant la tête du gouvernail. Pour mettre le gouvernail, voilà, on met voilà. Le gouvernail est posé. Là, la coque est terminée, a été peinte. Donc, comme d'habitude, la coque est peinte complètement en noir. Voilà.
Donc on a ici le blot, le gouvernail ici est installé et le panneau qui peut s'ouvrir. Voilà. Donc dans la vidéo suivante, on va montrer comment gréer le bateau